À Lyon, dans un des laboratoires de la police scientifique, on connaît bien les effets de cette drogue. Dans ces gigantesques bâtiments travaillent toute l'année près de 150 spécialistes. Recherche ADN, empreintes, balistique, on peut compter une dizaine d'unités équipées de technologies de pointe. Au service des stupéfiants, Fabrice Bezacier est responsable de l'analyse de tous les produits saisis par la police. Derrière cette porte sont entreposées toutes les drogues que l'on peut trouver sur le marché. Oui, mais là ça sent dans cette pièce. Oui, ça sent, hein, en arrivant aux antennes. Ah oui, il ne faut pas y passer la journée non plus. Il y en a pour des dizaines de milliers d'euros. On a plutôt de la cocaïne et le cannabis, c'est le deuxième produit qu'on reçoit. À ce moment-là. Sous quelle forme? Sous la forme de résine plutôt, donc ce qu'on appelle le hashish. Montrez-nous. Alors le hashish, on le trouve essentiellement et on le saisit essentiellement sous forme de plaquettes. Donc là c'est le format classique 200 grammes, qu'on appelle aussi la plaquette de chocolat. Plaquettes de chocolat, sachets d'herbe, savonnettes, il y en a pour tous les goûts, sous toutes les formes. Tous ces produits sont issus de la même plante et contiennent le même principe actif. Une molécule chimique appelée THC, tétrahydrocannabinol. Le degré de toxicité du cannabis dépend justement de sa concentration en THC. Pour connaître le dosage exact de THC, l'échantillon doit être analysé. Et on va creuser à l'intérieur de la plaquette. Une opération sophistiquée qui nécessite plusieurs étapes. Il faut compter environ 45 minutes pour extraire le principe actif. Les principes actifs, le THC notamment, est passé en solution. Bon bah 11% c'est assez classique. Hein. Oui, 11% c'est ce qu'on retrouve fréquemment en ce moment. Ouais. 11% en THC, donc le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis. Même si la moyenne actuelle est de 11%, la concentration de THC peut être beaucoup plus élevée à la suite de manipulations génétiques sur la fleur de cannabis elle-même. Or, la fleur, c'est là où sont concentrés les principes actifs. C'est là où on a les taux les plus élevés en THC. Et en plus, c'est génétiquement modifié, donc on accentue. Ça fait qu'à la fin, on peut atteindre des taux qui sont supérieurs à 20% en THC. 20% et parfois même jusqu'à 40%. Une sorte de cannabis OGM qui n'a donc plus rien à voir avec celui consommé il y a 20 ans. Alors quels sont les réels effets de ce nouveau cannabis sur la santé? À Rouen, le docteur Costantin, professeur en pharmacologie, s'est spécialisé dans les effets directs du cannabis sur le cerveau. Quand le tétrahydrocannabinol arrive dans le cerveau, développe ses effets spécifiques, eh bien au lieu de repartir, au lieu de disparaître, il se dissout dans les graisses du cerveau. Et il va y demeurer là pendant des jours et même des semaines. Le cannabis n'est pas une drogue douce, c'est une drogue lente. Une drogue lente qui s'accumule dans le cerveau et rend les jeunes consommateurs de plus en plus dépendants. Au début, c'est le plaisir. Les premières rencontres avec le cannabis sont marquées du sceau du plaisir, mais vient le moment où le plaisir s'efface et où le besoin devient intense et même tyrannique.